Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire Tout savoir sur Microsoft Teams Live Events. Je suis Laurent Camus, chef de produit de la plateforme Teams chez Microsoft en France. Alors je vous propose de voir ensemble durant ce webinaire la présentation générale de Teams dans un usage Live Event avec les prérequis et certains éléments qui vont concerner plutôt les administrateurs. Ensuite, nous verrons comment planifier un Live Event, comment le réaliser et enfin, nous verrons ensemble comment gérer le module de questions-réponses qui est intégré optionnellement, mais qui peut être intégré dans les Live Events pour pouvoir interagir avec l'audience. Beaucoup de personnes se posent la question, à savoir quelles sont les différences entre une réunion Teams classique et un live event. Alors, je vous propose de comparer les deux cas d'usage. Commençons par la réunion classique standard. Donc, elle est limitée aujourd'hui à 250 participants, ce qui reste une audience assez grande, hein, mais elle a surtout vocation d'être très interactive, où chaque participant va pouvoir activer son micro, sa webcam éventuellement, et vont pouvoir discuter, échanger, et on va pouvoir également rajouter de la coédition, on va pouvoir échanger des documents, coéditer des documents, lancer un tableau blanc pour faire des brainstorming, faire des sondages. Donc, on voit bien que l'objectif, c'est d'avoir beaucoup d'interactivité. Là où le live event, sur la partie droite du slide, on va pouvoir monter jusqu'à plus de 10 000 participants, que ce soit une audience interne ou externe d'ailleurs, hein, c'est le cas aussi des réunions Teams standards, mais où l'interaction en fait va être un peu moindre puisqu'on va plutôt avoir l'objectif de pousser de l'information à un grand nombre de personnes. Donc plusieurs personnes vont pouvoir pousser de l'information, mais avec moins d'interaction. Donc l'interaction, elle va se faire à travers un module optionnel de questions-réponses qui est intégré à la Vivint, où les gens vont quand même pouvoir s'exprimer et poser des questions. Donc voilà un petit peu les différences entre ces deux cas d'usage. Alors, comment ça fonctionne Live Event? Première chose, en partant de la gauche vers la droite sur le slide, on utilise déjà l'application Teams. Donc, pas de changement, c'est pas une nouvelle application, c'est la même que vous utilisez aujourd'hui. On verra ensemble. La différence, c'est dans la planification qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, dans l'usage, on utilise l'application Teams. Alors, pour le coup, le prérequis, c'est qu'il faut utiliser l'application riche sur PC ou sur Mac. On ne peut pas le faire depuis un navigateur, ce qui est le cas d'une réunion Teams classique. Quand on est en live event et qu'on est producteur, on le verra, on va produire un live event, il faut utiliser l'application. On s'appuie sur notre réseau Azure Media Services, qui est mondial, qui va permettre donc de distribuer le flux audio, vidéo, partage sur l'ensemble des participants au niveau mondial. Et côté participant, et ben là pour le coup, on va pouvoir le suivre ce live event soit depuis un Teams si on l'a déjà, alors qu'il soit sur PC, Mac, iOS, Android, ou sur un simple navigateur web si le participant n'a pas Teams. Qui peut utiliser et organiser un live event? Alors, déjà pour créer un live event, Teams Live Event, il faut, première chose, que au niveau de l'administration de votre tenante Office 365, l'administrateur ait bien déjà autorisé Live Event, parce que techniquement, on peut le bloquer. Donc, première étape déjà, c'est que le Live Event, la fonctionnalité Live Event soit déjà autorisée au niveau global. Ensuite, les organisateurs, hein, là on est dans ceux qui peuvent créer un live event, hein, organisé, ils doivent disposer d'une licence à minima, vous les avez sous les yeux, c'est Enterprise E1, E3, E5 ou dans le secteur éducation A3 et A5. Donc il faut disposer au minimum de ces licences-là pour pouvoir organiser, planifier un live event. Et également, puisqu'en fait la diffusion du live event, on utilise notre service qui s'appelle Stream dans Office 365. Donc Stream est intégré dans les licences que je viens de citer juste au-dessus, mais il faut aussi au niveau de l'administration que ce Stream soit bien activé et affecté à chacun des utilisateurs qui doivent pouvoir organiser, planifier un live event. Donc ça, c'est pour la partie création. Pour ce qui est la partie participant, pour pouvoir juste suivre un live event, alors on le verra, il y a plusieurs façons de planifier un live event. Soit il est public,
À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de prérequis, hein. N'importe qui dispose de l'adresse URL du live event va pouvoir se connecter avec un navigateur ou il peut télécharger l'application également s'il le souhaite, mais un navigateur suffit. Et si c'est un live event qui est pas public mais qui est plutôt privé, à ce moment-là, il faut juste que il y aura une authentification et il faut également que le participant puisse avoir Stream, la licence Streams attribuée. Donc voilà, ça c'est pour les prérequis. Quelques limitations quand même qu'il faut bien avoir en tête par rapport au live event. La résolution vidéo, elle est limitée à 720p, ce qui reste quand même très 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 confortable, hein. Dans ce genre d'exercice, normalement, c'est suffisant, mais il faut le savoir, là où on peut monter à 1080p sur des réunions standards, là on va être limité à 720p. Par tenante, on va être limité à 15 live events concurrents maximum. Donc voilà. La durée maximum, elle est de 4 heures. Le nombre de participants, je l'ai dit, c'est 10 000 participants. Le service, puisque la Vivint, puisqu'il s'appuie sur Stream, comme je l'ai dit, ne va pas encore être disponible pour tous les tenantes qui sont localisées en France, tous les data centers France. Donc ça va arriver très bientôt, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible. Donc assurez-vous que votre tenante soit sur un data center européen, par exemple, hein, ce qui était le cas encore il y a quelques mois ou années. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Et dernière chose à savoir également, c'est que la diffusion, elle n'est pas strictement en temps réel. On va avoir un décalage qui peut aller de quelques secondes à une vingtaine de secondes. Donc, le contexte, c'est que quand la personne va parler, en fait, les participants auront le flux avec un décalage de 15-20 secondes, ce qui nous assure de pouvoir diffuser ça et de scaler ça à un très grand nombre, à plus de 10 000 sur une zone géographique non limitée, puisqu'on peut voilà, diffuser ça mondialement. Donc voilà pour les quelques limitations à avoir en tête. Alors, une petite explication sur les différents rôles lorsqu'on organise un live event. Il en existe trois. Le premier, c'est le rôle de producteur. C'est en général celui qui va organiser, pas forcément, mais c'est souvent celui qui va organiser le live event. Alors, ce rôle-là, il est particulier parce que c'est lui qui va être un peu le chef d'orchestre du live event. C'est lui qui va décider déjà, c'est lui qui va démarrer et arrêter le live event. Voilà, c'est lui qui va gérer éventuellement le partage de contenu qui va être poussé. Donc ça peut être soit un partage d'un écran, soit un partage de PowerPoint. Et c'est lui qui va orchestrer, donc donner la parole à l'un, à l'autre durant le live event. S'il y a plusieurs présentateurs, et ben voilà, peut-être que les 10 premières minutes, ça va être une première personne qui va parler, et au bout de 10 minutes, ça va être une autre. Donc c'est lui qui va passer la main, la caméra, etc. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre. Ça, c'est le producteur. Ensuite, on a les présentateurs, c'est ceux qui vont à un moment donné intervenir dans le live event, donc intervenir au minimum par la voix, en parlant, par la vidéo, s'ils souhaitent activer leur webcam, et ils vont pouvoir éventuellement aussi passer des slides, passer au slide suivant, etc. Donc ça, c'est les présentateurs. Et ensuite, bien évidemment, on a les participants qui, eux, sont moins actifs. Ils vont juste recevoir le flux ou poser leurs questions. On verra via le module de questions-réponses. Donc voilà, c'est ces trois rôles qui sont importants. Donc quand on organise un live event, il faut bien sûr définir le ou les producteurs et le ou les présentateurs à l'avance pour qu'ils puissent donc rejoindre ce meeting soit en tant que producteur, soit en tant que présentateur, puisqu'on verra que en fonction du rôle, l'interface Teams va changer un petit peu. Alors, comme je le disais, pour que Live Event soit disponible pour tous les utilisateurs, il faut que ce soit activé au niveau global. Donc là, je vais faire une parenthèse qui ne va concerner que les administrateurs, ceux qui ont accès au portail Office 365, pour leur montrer deux petites choses importantes à connaître pour autoriser Live Event. Première chose, donc à partir du portail d'administration que l'on voit là, il faut aller dans les stratégies d'événements qu'on voit sur la gauche et changer la propriété par défaut. Et on va pouvoir ici, dans la troisième ligne, pouvoir spécifier que les live events puissent être publics, donc accessibles éventuellement à des personnes à l'extérieur de vos entreprises, si c'est un besoin bien sûr. Par défaut, ça va être interne, donc uniquement pour les participants internes à votre entreprise, mais si vous souhaitez faire des live events externes, il faut que ce paramètre soit sur tous. Donc, qui peut rejoindre des événements en direct planifiés, il faut le mettre sur tous.
Vous avez aussi, la dernière ligne, c'est les personnes autorisées à enregistrer un événement. Vous avez aussi la possibilité par défaut, enregistrer tous les live events ou ne pas l'enregistrer ou laisser l'organisateur de l'événement choisir s'il souhaite ou pas enregistrer. Voilà, ça c'était la petite parenthèse qui ne va concerner uniquement les administrateurs au niveau du portail Office 365. Donc, nous allons voir maintenant comment on va planifier un live event, donc juste la phase d'organisation et de planification. Alors, pour planifier une réunion live event, il faut aller dans le calendrier, ici, sur la gauche de mon client Teams. Et en haut à droite, je vais avoir la possibilité de soit créer une réunion traditionnelle, classique, Teams, soit, en dépliant le menu, aller créer un événement en direct qui est la traduction de live event. Donc, je sélectionne live event. Je vais pouvoir mettre le nom de ma réunion, donc présentation du nouveau produit. Par exemple, je peux renseigner la localisation si cet événement a lieu physiquement quelque part. Je spécifie des horaires, voilà, on va mettre 17 et 18 heures. Je peux renseigner les détails de ma réunion. Enfin, je vais pouvoir ici rajouter les membres de l'organisation de cet événement-là. Donc, je vais inviter par exemple Alex Wilber. Je vais également mettre Megan dans l'équipe. Et ici, donc moi je suis Nestor, je suis le producteur, mais je vais pouvoir donner aussi le rôle des personnes que j'ai rajoutées. Donc soit elles sont producteurs, soit elles sont simples présentateurs. Par défaut, ce sont des présentateurs. Donc je vais pouvoir faire suivant maintenant. Et là, j'arrive sur la fenêtre qui va me permettre de renseigner les informations de sécurité de cet événement, à savoir ici, si cet événement il est uniquement à destination de certaines personnes de mon entreprise ou à des groupes de personnes. Dans ce cas-là, je vais pouvoir rajouter les personnes ou les groupes qui vont pouvoir rejoindre cette réunion. Soit je décide que cet événement est à l'échelle de l'organisation complète et donc en mettant ça, tout le monde de mon organisation pourra se connecter et il y aura bien besoin d'une authentification. Enfin, dernière possibilité, je dis que cet événement est complètement public. De ce fait, il n'y aura pas d'authentification. Les gens auront juste besoin de connaître l'adresse de l'événement, l'URL, et pourront se connecter. Donc, je décide que ce soit public. Et enfin, en dessous, je vais pouvoir spécifier certains paramètres, à savoir, est-ce que l'enregistrement sera, par exemple, disponible pour les participants, donc pour ceux qui arriveraient en retard ou pour ceux qui arriveraient même le lendemain, ils pourront revisionner cet événement à la demande. J'ai la possibilité aussi de proposer le sous-titrage. Donc aujourd'hui, on supporte en 3 langues, anglais, allemand, chinois pour la langue source, mais je peux, si l'événement est en anglais, spécifier jusqu'à 6 langues destination. Donc, je peux décider de proposer le sous-titrage en arabe, en allemand, et je vais mettre en français, par exemple. Et voilà. Enfin, un rapport de mission de participants qui va me donner la possibilité d'avoir des informations sur qui s'est connecté, combien de temps. Et enfin, le module de questions-réponses que l'on verra un petit peu plus tard, qui me permet d'interagir finalement avec l'audience. Une fois que j'ai rempli ces informations-là, je peux cliquer sur planifier, ce qui va créer donc la réunion. Ça va me fournir un lien que je vais pouvoir utiliser pour socialiser l'événement, en fait, pour pouvoir le réutiliser dans un email, sur un réseau social sur Yammer, par exemple. Donc, c'est le lien qui va permettre aux participants de rejoindre mon événement. Et je retrouve les autres informations que j'ai pu renseigner. Information intéressante aussi, c'est que je vais retrouver un numéro de téléphone pour rejoindre la réunion, pour ceux qui voudraient rejoindre en audio uniquement en composant un numéro de téléphone. Je peux fermer. Et ça, c'était donc comment planifier une réunion. Donc, je retrouve mon événement Teams, présentation du nouveau produit, dans mon calendrier ici. J'ai la possibilité, bien évidemment, de remodifier. Si je dois revenir et modifier des choses, je peux tout à fait ici modifier mon événement, rajouter par exemple des présentateurs supplémentaires si c'était nécessaire. Et ensuite mettre à jour.
Alors maintenant que nous avons vu comment planifier, comment organiser un live event, nous allons voir maintenant comment le réaliser. Donc ici, je suis sur mon agenda, donc je vois le live event que j'ai planifié dans un quart d'heure. Tout simplement, en fait, hein, je vais me cliquer dessus et rejoindre comme je le ferais pour une réunion Teams classique. La différence là, c'est que c'est un live event, mais la méthodologie pour me connecter, c'est la même. Je retrouve cette fenêtre que vous connaissez déjà, qui me permet de sélectionner les périphériques que je souhaite utiliser, ma caméra, les micros, et je clique sur rejoindre. Alors, là, je vois que il y a déjà un présentateur de connecté. Donc, j'avais invité Alex et Megan. Donc, Alex est déjà connecté, prêt à parler sur cet événement. Mais pour l'instant, l'événement n'a toujours pas démarré. Donc, la fenêtre ici change un petit peu. Vous voyez, c'est spécifique au live event. Quand on se connecte en tant que producteur sur un live event, nous avons cette fenêtre-là divisée en deux parties. La partie gauche qui est la file d'attente qui va me permettre de spécifier dedans ce que je souhaite envoyer comme flux. Est-ce que je souhaite envoyer uniquement la vidéo de Alex Wilber ou est-ce que je veux envoyer du partage de documents et la partie de droite qui est ce que vont voir réellement les participants, donc ce qui va être réellement diffusé en direct. Alors, il est possible qu'on ait besoin de présenter soit un écran, soit un document PowerPoint. Donc là, je vais pouvoir ici partager une présentation PowerPoint. Et donc, je vais, en sélectionnant la présentation, préparer le format que je souhaite envoyer. Rapidement, qu'est-ce que je vous ai pas montré dans l'interface? Ici, en haut à droite, vous allez avoir différents petits menus. Il y en a un qui donne des statistiques sur la bande passante utilisée, par exemple, pour votre caméra et les appareils audio, par exemple. Le module de questions-réponses qu'on verra un petit peu plus tard. Un espace de chat dans lequel je vais pouvoir discuter avec les organisateurs de cet événement. Donc, nous permet d'avoir un espace où on peut échanger en off de la réunion elle-même. Et j'ai la possibilité de rajouter des participants éventuellement de façon classique. Euh, voilà. Donc ici, dans la partie, je vais organiser la façon dont je veux envoyer des informations. Par exemple, il peut être intéressant d'envoyer en plus du partage de documents la vidéo de la personne qui parle. Une fois que je suis satisfait de la façon dont on veut envoyer les informations, je vais cliquer sur envoyer dans l'événement indirect. Et là, donc, c'est ce que verront les participants. Je rappelle que pour l'instant, la réunion, elle est imminente, elle n'a toujours pas démarré. Ici, en direct, je vais avoir le nombre de participants déjà connectés qui vont suivre mon événement. Et donc, voilà, une fois qu'on est prêt, on va pouvoir cliquer sur le bouton démarrer pour réellement démarrer à l'heure de la réunion la diffusion de ce live event. Petit message qui m'alerte sur le fait que l'événement ne peut pas durer plus de 4 heures, comme je vous l'ai précédemment stipulé, et que en effet, il y a un léger différé, en tout cas de 10 à 20 secondes entre les participants qui parlent, est-ce que les organisateurs qui parlent et les participants qui reçoivent le flux. Je démarre l'événement, et là, nous sommes en direct. Donc là, l'événement est en diffusion en direct. Et donc, le présentateur peut commencer à parler. Éventuellement, il peut lui-même passer les slides. Moi, en tant que producteur ici, je vais pouvoir donner éventuellement la main à une autre personne. Je vais aussi pouvoir changer le layout. Voilà, si ce qui est important, c'est le contenu du partage, et ben, je vais supprimer la vidéo du présentateur, le temps qui présente des éléments. Puis, si on revient sur d'autres choses, il peut être intéressant d'avoir la vidéo. Et donc, je vais repousser la vidéo pour qu'on ait ce format-là pour les participants. Voilà, donc je peux aussi donner la main, comme je vous l'ai dit, je peux changer de partage, je peux changer tout un tas de choses. Une fois que l'événement est terminé, il suffit de cliquer sur terminer. Et là, je vais faire, donc j'ai un petit message d'alerte qui me dit qu'on ne peut pas redémarrer un événement, hein, donc on va pouvoir cliquer sur arrêter, ce qui met fin donc à l'événement, tout simplement. Si je quitte le meeting, je vais retourner dans mon calendrier. Donc ici, petite remarque, hein, c'est que vous avez un petit icône qu'on voit ici qui stipule que cette réunion est en fait est un live event. Donc si je retourne dans cet événement, ici je vais avoir des informations
Après, une fois que donc le live event est passé, hein, je vais avoir des informations sur le rapport des questions-réponses qu'on verra un petit peu plus tard, le rapport de mission des participants, donc avoir des informations sur qui s'est connecté. Donc je peux télécharger le fichier CSV qui va me donner ces informations et je peux éventuellement avoir le transcript dans les différentes langues de ce qui a été dit pendant cet événement. Voilà, c'était la partie réalisation d'un webinar live event. Alors, je vous montre ici la vue d'un participant qui se connecte au live event avant que le live event ait vraiment démarré. Donc, il est probablement avant l'heure de la réunion. Et donc, bon, il est informé que l'événement n'a pas encore commencé. Et vous voyez donc sur la droite le module de questions-réponses qui lui est proposé. Et maintenant, vous voyez ici la vue du participant lorsque le live event a démarré, donc avec la vidéo d'un côté et la présentation en plein écran. Et pour terminer, voyons maintenant comment utiliser le module de questions-réponses intégré à Live Event. Je suis donc ici un participant au Live Event, donc je suis en train de regarder, et donc j'ai le module de questions-réponses qui m'est proposé sur la droite. Et par exemple, je vais avoir, pour l'instant, il n'y a aucune question qui a été posée, mais je vais poser ma question. Donc, facultativement, je peux mettre mon nom, ça reste facultatif, et je vais poser ma question. Je ne sais pas depuis quels équipements les live items sont-ils accessibles? Voilà, je pose ma question. J'ai l'option de le publier anonymement si je le souhaite et j'envoie la question. Donc ça, c'est le participant. Donc je vais retrouver ici l'ensemble de mes questions qui ont été posées. Donc, je suis maintenant l'un des organisateurs de l'événement, donc que ce soit les présentateurs ou les producteurs. Ces deux rôles ont accès au module de questions-réponses en tant que modérateur. Et donc, via le petit menu ici en haut à droite, questions-réponses, je vais pouvoir accéder et visualiser l'ensemble des questions que l'audience pose. Pour l'instant, seuls les organisateurs y ont accès, elles ne sont pas publiques, et j'ai la possibilité ici d'ignorer la question, de la publier ou d'y répondre en publiant la question. Par exemple, je prends la question ici de Mégane, à combien de participants peut-on faire un live event? Je vais pouvoir répondre 10 000 participants et hop, participants, et je vais pouvoir y répondre. Et si je pense que ça, pour l'instant, j'ai répondu qu'en privé, si je pense que ça intéresse l'ensemble de l'audience, je vais pouvoir publier la question et la réponse, donc qui disparaît de cet espace-là. Et ici, je vais retrouver l'ensemble des questions qui ont été publiées et fermées. Donc maintenant, je suis dans le rôle de Mégane, je reviens dans le rôle de la participante Mégane, qui a posé la question à combien de participants peut-on faire un live event. Donc je retrouve ici la réponse donc dans mes questions, mais je peux ici aller voir en effet l'ensemble des questions qui ont été publiées par les modérateurs. Donc, voilà un petit peu l'utilisation du module de questions-réponses de live event. Et ceci met donc fin à notre webinar. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.